Bonjour à tous, on va faire Siberia 3 sur Switch. Donc c'est le dernier volet. Donc je l'ai pas vu non plus celui-là. Donc on va voir s'il y a une différence graphique. Déjà là ça chante, c'est pas comme les autres déjà. Allez, c'est parti. Alors sur le mode de jeu. Non, ah c'est déjà. Ah, je sais pas c'est quoi la différence. Bon, on va voir ça. Ah, il y a un truc nouveau, apparemment. On va voir s'ils l'ont un peu amélioré, parce que les deux premiers volets, c'est pas ça encore. Déjà, ils chargent plus que les autres volets. Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace, et puis rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatine, dans la ville de Val-Sambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois, nous t'avons trouvée mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueillie et notre chaman t'a soignée. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence.
Euh... C'est à cause de cette blessure que tu es ici? Oui. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatine a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatine, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Et pourquoi les Yukol font-ils ce voyage? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leur excrément amende nos cultures, et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça, juste pour nous effrayer et nous forcer à rebrousser chemin. J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre, voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément? Mais pourquoi? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps, et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Mais jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yukol craignent bien plus les esprits que les soldats. Les Yukol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Ouais, bah graphiquement là c'est différent franchement. Ouais. Là les personnages ils parlent, ils bougent la bouche. Ah ouais, là ça a vraiment changé quoi. Attends, on va voir c'est quoi ça. Ça je peux pas y toucher. Ah ouais, c'est en 3D là, ça n'a plus rien à voir. Mais... Eh oh, y a quelqu'un? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Inspecter son mécanisme. Je veux bien, mais... Comment tu fais là? Non. Si, normalement tu peux là.
qu'est-ce que j'ai là-dedans? X. Solidement vissé. Solidement vissé. Ah, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est un genre de tournevis. Attends. Là, il n'y a rien ici. Tu devrais aller dans le patio, Kate Walker. La porte là-bas y mène directement. Y a pas un tournevis qui traîne dans le coin là? Attends, ouais, tu peux aller là. Ok. Ouais. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Y a pas un truc, un tournevis? On dirait qu'il y a quelque chose là, mais je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller. Par contre, je vois un truc là. Ok. Où est-ce que je pourrais trouver un tournevis? Puis ici, il n'y a rien ici. Tu devrais aller dans le patio, Kate Walker. La porte là-bas y mène directement. La porte? Pourquoi il y a une porte là-bas? Moi, j'ai pas vu de porte. Hein. La porte vers le patio. Moi, je vois que cette porte-là, mais le problème, c'est que... Là, tu peux pas... Ici, il n'y a rien. Ah, comment je pourrais faire? Moi, je trouve il y a ça, mais... Comment tu peux... Solidement vissé. Puis là, il y a un genre de dessin, là. C'est quoi ça? Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. C'est ce qui me semblait. Là, il y a un truc, là, qui s'allume. Attends, voir. Allez. Le bout de ce couteau pourra sans doute me permettre de retirer la vis de la sonnette. C'est mieux que rien, j'imagine. Devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Alors. Plus. Alors c'est quoi ça? Tac. Ouais. Ah ok. Ah c'est vraiment... ouais, c'est toi qui fais tout quoi. Allez. Ah, il va pas y aller. Parce que là ça va dans ce sens là. Allez. Bien. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Attends, le schéma.
C'est vraiment plus complexe que les autres. Hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Alors le fil. Ouais, mais il n'y a pas marqué les dessins, il n'y a pas des couleurs là, on voit pas les couleurs. Donc logiquement... C'est étrange. Le fil semble avoir été volontairement débranché. Ah, je peux pas le prendre le fil? Ah ouais. Je pense que c'est bon. Attends. Ah. Ok. Ah, faut vraiment... Fort. Enfin. Bon, plus qu'à trouver un responsable maintenant. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Mais essaie de venir me dire au revoir avant ton départ. C'est vrai qu'il y a une grosse différence avec les deux autres volets. Hein. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Là, ils l'ont vraiment refait, quoi. C'est quoi ça? Waouh! Ok. La lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. Là, il y a un ascenseur. Ah. Ils sont beaux, les oiseaux de la volière. Ma mère aurait apprécié. Elle aimait les oiseaux depuis toujours. Et jusqu'à la fin. Celui-là, on peut pas lui parler apparemment. Ouais. Ah, il y a une porte. Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Des dragons. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ouais, ils ont des Ça boutons au calmera large. ces foutues migraines. Ah, cette fois. Qu'est-ce qu'ils ont sur la Parce que gueule? c'est pas des migraines normales. C'est comme des tas de clous en fer rouillé qui remuent dans mon crâne. Ben, mon vieux, te voilà bien arrangé. T'as parlé de ça à Madame Olga ou au docteur Mangeling? Parce que si ça se trouve, c'est eux. Voilà, la tête qu'ils ont. La tête qu'ils ont. Mais non, voyons. Les docteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille mieux, mon pauvre ami. Tout à Attends. l'heure, on ira voir les oiseaux dans la volière. Je connais rien de plus apaisant. C'est même recommandé pour calmer les clous dans la tête. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? Donc alors ici.
Là, on peut pas ouvrir. Alors, les portes. Là, tu peux pas non plus. Il faudra en toucher 2 mots au service d'entretien. Là, on peut pas. Ah, c'est la porte que je viens. Ok. Donc moi, c'est la 5. Ici, là. Je peux pas. Ah, c'est quoi ça? Je peux pas toucher ça? Ah, attends. L'ascenseur de sortie. Mais comment suis-je censé l'ouvrir? Je sais pas ça représente quoi le symbole là. Alors, comment faut l'ouvrir cet ascenseur? Pas une porte là? Là-dedans je peux pas, ouais. Trouver un responsable. Attends voir. Trouver un responsable. Ah. Des oiseaux automates? Trouver un responsable apparemment. On va voir si je peux prendre le... Sûrement pas. Rien. Ah, je peux pas. Impossible. Ok. Trouver un responsable apparemment. Un responsable... Il y a des gens là-bas on dirait. Attends voir, il y a une vanne là. Je peux pas la prendre ce truc là? Non. Ah ici, il y a quoi ici? Là il y a rien. Bonjour. T'es qui, toi, mademoiselle? Ouais, à qui on a l'honneur? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Ça sonne pas de chez nous, ça. Ouais. Comment t'es donc arrivé ici, Kate Walker? C'est les Yukol qui m'ont amené. Les Yukol. Rien que des voleurs de poules. Des détrousses-couillons qui gangrènent de leurs méfaits les rues honorables de Valsambor. Ouais. Maintenant, faut aussi qu'ils viennent rapiner ici. Vous voulez parler de Kirk, je suppose? Ça va bien faire 20 ans qu'on est dans cette clinique. Depuis notre retour de Baranour. Eh ben ici, ça a toujours été un établissement de qualité. Faut bien le reconnaître. Alors ça nous déçoit beaucoup que Madame Olga accueille désormais cette racaille dégénérée venue du Grand Nord. Allons, Anton, allons. Madame Olga est incontestablement une femme avisée. Elle doit avoir ses raisons pour héberger un de ces nabos galeux.
Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, je vous prie? C'est là. Mais tu pourras pas partir sans avoir eu une entrevue avec le docteur Mangeling dans son bureau. Ouais, c'est lui qui sait si on est guéri ou pas. Alors ça fait vraiment 20 ans que vous êtes ici? Ouais. À la base, avec les autres camarades, on a été mis en observation après cette foutue mission là-bas, à Baranour. Léon et moi, on est parmi les derniers à demeurer ici. Les autres collègues, on ne sait pas trop. Faut dire, il y en avait beaucoup de mal en point. Pire que nous. Des gars qui avaient salement morflé. Heureusement, Madame Olga, elle s'occupe de nous comme il faut. Ici, on est comme aux petits oignons. Ouais. Elle nous soigne bien. Une grande dame, si vous voulez notre avis. Baranour? Qu'est-ce que c'est, Baranour? Un endroit... Un foutu endroit maudit. De quoi parlez-vous, monsieur Anton? C'est tout ce qu'il y a à savoir, Kate Walker. Faut pas remuer le passé. Je vais vous laisser, messieurs. Au revoir. À bientôt, Kate. Kate Walker. Ouais. À bientôt. Ok, donc là... Ah, vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous? Numéro 10. Eh bien, il me semble que je suis guérie. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10. Je vous assure que je me sens parfaitement bien, docteur. Je n'en doute pas. Mais vous avez été très malade. Dans votre cas, la prudence s'impose. Vous refusez donc de me laisser sortir? Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinés à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez? Asseyez-vous, je vous en prie. Là-dessus? Oui, oui, n'ayez crainte. Mais... Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance, je vous prie. Je m'appelle Kate Walker. Je suis née à New York et j'aurai 30 ans cette année. Bien, bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bon terme avec eux? Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancé, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Oscar était une sorte d'automate, très spécial, très sophistiqué. Vous savez, parfois on avait l'impression qu'il était presque vivant. Il a été conçu par Hans Vorarlberg. Hans était un génie. L'héritier d'une longue dynastie de fabricants de mécanismes de précision. Nous avons fait un très long voyage ensemble.
jusqu'à cette île perdue en mer qu'on appelle Sibéria. Hans savait que là-bas, il existait encore une population de mammouths qui avait survécu à la préhistoire. Hans était obsédé par les mammouths. Des mammouths. Voyez-vous ça? C'est une étrange histoire, j'en conviens. Mais je vous assure que c'est la vérité, docteur. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades, qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité? Faut-il que Je pense que la sédentarisation de ces populations est indispensable à leur bonne intégration au monde moderne qui les entoure. Manifestement, vous mentez. Un pieux mensonge, j'en conviens, mais un mensonge tout de même. Vous m'inquiétez, Miss Walker. Votre manque de sincérité ne vous honore pas. À moins, bien sûr, que je ne doive interpréter tout ceci comme la manifestation d'un comportement typiquement américain. Serait-ce un signe? L'expression inconsciente du désir de rentrer chez vous, Miss Walker? Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Votre entretien est concluant, certes, mais j'ai tout de même des inquiétudes. Ces idées passablement subversives et puis cette propension au mensonge systématique. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années, je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Je vous l'accorde. Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Attends voir. Ok. Hop. Retournez-vous. Alors là, je suis bien là. Apparemment, il n'y a plus rien là. Vous m'avez l'air bien agité. Allez donc contempler les oiseaux dans la volière. Cela vous apaisera.
Attends, j'allais voir le ptio là. Avant de partir. Où est-ce qu'il est déjà? Chambre 5. Je crois que c'est celle-là là. Ah, c'est ça. Allez, je vais lui parler un petit coup. Kirk? Tu m'entends? Rien à faire. Bon, laissons-le se reposer pour le moment. Ouais, je vais partir. Alors si je peux me barrer d'ici. Ah, il est quand même mieux que les autres, hein. Franchement, ouais, ils ont quand même... Mais bon, graphiquement, ils auraient quand même pu faire un peu mieux quand même, parce que, tu vois, les visages... Oh. Thor. Ah ouais, ok. Celui-là, je dirais qu'il irait là. Tac. Ensuite. Attends, c'est lequel celui-là? Celui-là, il va là. Attends, hop. Le deuxième, c'est lequel? Celui-là... Celui-là, je dirais là. Celui-là, il est là. Celui-là, c'est lequel? Celui-là. Il va là. Ensuite. Celui-là, c'est lequel? Là. Celui-là, là. Celui-là, là. Et celui-là, là. Mais Que se passe-t-il, mademoiselle Walker? je ne comprends pas. La clé, ça n'a pas fonctionné. Je vous avais prévenu. Vous ne devez pas être suffisamment guéri pour mériter votre liberté. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Pourquoi ne pas retourner vous allonger dans votre chambre pour poursuivre sagement votre convalescence? Mais regardez-moi. Je vais bien. Vous devez me laisser sortir. Impossible, mademoiselle Walker. La règle est formelle. Seuls les malades qui arrivent à ouvrir la porte peuvent quitter cet étage. Bon, puisque vous refusez de m'aider, je veux parler à votre supérieur, le docteur Olga. Libre à vous de le faire quand elle viendra pour sa visite journalière. Mais ne comptez pas sur moi pour la déranger d'ici là. La clé a un problème, c'est évident. Il faut que j'arrive à en identifier l'origine. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Ok. Alors, déplacer le curseur pour... les points d'intérêt. Là, il y a un truc, là. Il y a un genre de bouton, là.
Attends voir. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Non. Il y a ce truc-là. Là, je sais pas ce que c'est là. Attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un truc là aussi. Ah. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ah. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Si je comprends bien, alors trouver un modèle d'origine de la clé. Alors là, un modèle d'origine de la clé. Où est-ce que je pourrais trouver ça Alors, faut aller où? Dans son bureau, il n'y a rien. Lui, il est là, lui. Je vais retourner... Ah, attends-moi, c'est quoi ça? Il faudra en toucher 2 mots au service d'entretien. Attends, j'arrive. Je crois que je vais retourner voir le Ptio, là. Attends, peut-être qu'il peut m'aider, lui. Il dort encore? Ah, il dort toujours, lui. Kirk? Ah, donc lui peut pas m'aider. Ici, je peux rien faire. Ici, là-dedans, j'ai rien. Je peux pas l'ouvrir, ce truc-là. Attends voir. Ah, comment je pourrais faire? Il y a quelque chose que j'ai pas fait à mon avis. Donc là, il dort, c'est pas ici. Truc d'origine. Donc lui, il tourne, il vire. Attends, je vais retourner dans son bureau à celui-là pour voir s'il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Comme il y est plus. Il pue. Il y a un truc qu'il faut que je trouve là. Ouais, ouais. Et voir dans son truc à lui là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attends, il y a un truc là, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin là? Ah, ah, ah. C'est quoi ça là?
Attends, non. Si, c'est ça, on dirait. Hein. Là, il me dit plus, mais je veux bien, mais... Ça, faudrait que j'y mette dans mon... Je vois. Il manque cette sorte de tige d'après l'image. Il faut que je trouve le moyen de la réparer. Mais comment je vais faire ici? Une tige. Voilà. Alors, on va voir. On va me barrer d'ici, je crois. Comment je peux faire pour réparer ce truc-là? Y a personne qui peut m'aider à part le gamin, quoi. Maintenant, attends voir. Peut-être que le gamin va être réveillé. Non. Il est toujours en train de dormir. Ah, quoique. Comment vas-tu, Kate Walker? Ah, il s'est réveillé. Ton départ de la clinique est imminent? Hélas, j'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qu'y a-t-il? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test, tu comprends? Un test que j'ai réussi, mais pour autant, la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée. J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens, Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûr de toi? Les preuves s'accumulent. Il y a d'abord cette clé qui ne marche pas, mais aussi ce lit qui t'emprisonne, et ta prothèse qui n'arrive pas. C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. Montre-moi plutôt le modèle d'origine de cette clé, s'il te plaît. C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait pouvoir réparer ta clé. Si, bien sûr, tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Je doute qu'il y ait un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il l'apportera au forgeron de ma tribu. Entendu. Merci à toi, Kirk. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur le balcon, là? Là, il y a une chouette là-bas, non? Hé oh! Je suis là! Allez, viens! Hé, toi! Ouh! Viens! J'ai quelque chose à te donner.
Je suis là. Allez, viens. Elle vient pas, hein. Hé, toi. Ouh, viens. J'ai quelque chose à te donner. Je comprends pas. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Ça ne va pas. Sûrement pas. Qu'est-ce que je peux lui donner? Rien à faire. Comment je vais pouvoir faire? Il me faudrait je sais pas quoi. Là, il y a peut-être un truc à là. Bah, pourtant l'autre il me dit d'aller là, hein. Je comprends pas. Hé, toi. Ouh, viens. J'ai quelque chose à te donner. Envoyer le message, porter la clé au... Attends, c'est ça, je pense, c'est la chouette là-bas. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Ah, pourquoi elle veut pas venir? Elle me dit qu'elle va venir, mais elle vient pas là pour l'instant. Observer. Non. Vas-y, montre-moi l'autre, là, chouette, là. Ah, je comprends pas, franchement. Il est quand même compliqué, ce jeu-là, quand même, hein. Il y a des trucs... Là, il y a une... Ah, c'est quoi, ça? Ce doit être Val-sans-Bord, cette ville dont m'a parlé Kirk. Encore un autre endroit, non? Hé, toi. Ouh, viens. J'ai quelque chose à te donner. Alors là... Ça. Ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un truc... Essayons autre chose. Rien à faire. Sûrement pas. Faudra que je trouve un truc pour lui donner à bouffer, peut-être. Non? À propos de cet oiseau, Kirk, je crois que je m'y prends mal. Il refuse de venir me voir quand je l'appelle. C'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique. Est-ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon? Non, mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça. Regarde dans le patio, Kate Walker. Tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau. Pourquoi pas? Je vais essayer ça. Merci pour ton aide, Kirk. Putain, c'est chaud, ouais. Pour l'attirer. Là, le patio. Je vois pas ce que... Là, je vois, là, mais je peux pas le bouger, là. Ok. Dans le patio, qu'est-ce qui pourrait l'attirer? Elle voudra pas, là. Hé oh! Je suis là! Allez, viens! Ouais, il y a quelque chose... Par contre, attends. Attends. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, non, c'est ça le truc en bas, là. Comment je peux l'attirer, cette chouette?
Un truc pour l'attirer. Moi, je vois rien, hein. Ici, là. Il y a quoi, là? Je vois rien du tout, hein. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, là. C'est ce machin-là, là. Ce truc en ferraille, là. On dirait qu'il sert à quelque chose, ce truc-là, non? Attends voir. De toute façon, j'ai oublié de faire quelque chose. Un truc en ferraille. Attends, je vais voir un truc. Attends voir. Quelque chose qui l'attire. Tout à l'heure, j'ai vu des genres de chouettes en ferraille, là. Est-ce que je peux... Attends, on va aller voir. Tiens, ça, là. Je peux pas ouvrir cette porte. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'ouvre... Avec quoi je pourrais ouvrir ça? Moi, je suis sûr qu'il y a un truc... Essayons autre chose. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Rien à faire. Ah, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, là. Attends, voir, je vais revérifier dans le bureau de l'autre, là. J'ai peut-être pas regardé entièrement. Il n'a pas des trucs, lui, dans son bureau, celui-là, là? Parce que j'ai trouvé une carte. Il n'a pas autre chose, lui? Là, il y avait mes affaires. Comment je pourrais faire pour ouvrir? On dirait qu'il y a un truc sur la table, non? Là, je vois pas trop ce qu'il faut faire, mais je suis sûr qu'il y a un... Lui, là, il dort, lui. Cette clé. Je me demande si... Ah, il a une clé, lui. Attends. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il avait une clé, celui-là. Attends voir. Ah ouais, attends. Ils sont où? Ah ouais. Il avait une clé autour du cou. Putain, faut vraiment bien observer, quoi. Attends voir. Elles sont où? Non, non. Tiens. Attends voir. Non. Là, là c'est bon, là. Tac. Où est-ce qu'elle est? Rien à faire. Mais non! Ah, ok. Voilà. Attends voir. Tac. Oiseau mécanique. C'est ce qui me semblait, hein. Ouais, ça sent bon, là. Ouais. Attends voir. Alors, faut que je retourne vers le gamin, maintenant. Putain, j'ai tourné en rond comme un con, hein. Oh, c'est chaud, quand même, hein. Donc, c'est pas celle-là. C'est ni celle-là. Ça doit être celle-là. Non? Où est-ce qu'elle est, sa porte au ptio? C'est celle-là, alors. Putain, faut bien observer, quoi. Et hop, maintenant je vais retourner là-bas.
Voilà. Non, c'était là. Où est-ce qu'elle est? Tac, tac, tac. Ça ne marche pas. Ça ne marche. Rien. Ah, je suis con, moi. Oh, si je mets ça, j'ai l'impression que... Si, c'est ça. Une autre chouette, quoi. Après, tu l'appelles? Non? Ou alors, faut... Ouais, c'était ça. Ah, il est plus dur que les autres. Siberia, ouais. Ah, il est plus dur, ouais. T'as rien que pour partir de cet hôpital, c'est la galère. Hein. Puis là, c'est que le début du jeu. Ouais. La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk. Kirk! Tu m'entends? Réveille-toi! Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant. Vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. Docteur Efimova, j'exige de pouvoir quitter immédiatement cette clinique. Et comptez sur moi pour dénoncer la curieuse façon avec laquelle vous traitez Kirk et vos autres patients. Vous avez une façon très personnelle de pratiquer la médecine. Votre défiance me fait beaucoup de peine, mademoiselle Walker. Je suis responsable du bon déroulement de votre convalescence. Évidemment, je ne peux que désapprouver vivement une sortie prématurée. Votre avis ne m'intéresse pas. Laissez-moi partir immédiatement. Soit. Je ne peux hélas pas vous empêcher de nous quitter. Mais je vous prie, veuillez soulager ma conscience professionnelle avant de vous en aller, et laissez-moi prendre votre pouls. Mais qu'est-ce que... Ceci est pour votre propre bien, mademoiselle Walker. Croyez-le. Il faut vous soigner, de gré ou de force. Ok. Putain, je vais jamais sortir de cet hôpital, je crois bien.
Je n'arrive pas à croire que le docteur Olga m'ait drogué. Cette femme est complètement folle. Récupérer la clé de sortie. Oh là là. C'est chaud, hein. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Hein. Ouais, on va s'arrêter là parce que là, ça va durer je sais pas combien de temps. Hein. Chaque fois, t'as une clé à aller chercher. Ouais, bah voilà, hein, c'est Siberia 3 sur Switch. Donc, il est vraiment différent des deux autres. Hein. Franchement, ah ouais, il est quand même mieux que les deux autres. Hein. Les autres, c'était des photos, les décors, que là, c'est vraiment... ils ont fait les efforts quand même. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this.